Amen, sa grandeur. Amen, maman. Amen, peuple de Dieu. D'abord, je voudrais d'abord commencer par dire merci au prophète parce que, en fait, depuis que je suis à Liloba, c'est la première, disons, c'est la toute première fois que je me tiens comme ça devant toute l'assemblée et puis témoigner la grâce de Dieu, le merveille que Liloba a fait dans ma vie. Tel que je suis là, je suis le témoignage de Liloba. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie. Je serai quand même un peu trop court parce qu'il y a tellement nombreux de miracles qui s'est manifestés dans ma vie. Mais je vais juste épingler 3 grandes choses. Donc, si ce n'était pas Liloba, je n'allais pas être devant vous comme ça. Peut-être que je serais déjà mort depuis ces années-là. D'abord, je vais commencer à vous dire comment est-ce que je suis à Liloba. Comme tout enfant, j'étais avec le parent et arrivé en 1999, mon père était mort. Quand papa était mort, j'avais vraiment le désespoir de la vie. J'ai désespéré à toutes choses. Je me disais, quand papa n'est plus là, je ne sais pas si je vais encore vivre. Parce que tout était gâté, mes études, et je ne savais pas comment est-ce que je vais évoluer. J'étais parmi tous ces enfants-là qui étaient au quartier, qui aimaient beaucoup les études. Et qu'est-ce qui est arrivé ces années-là, quand papa était mort et la famille est venue, vous savez, comme dans toutes les familles africaines, et ils se sont accaparés de tous les biens de notre papa. Nous, étant petits, on ne savait pas quoi faire. Et j'avais des amis dans les quartiers qu'on étudiait avec dans une même école. Et c'est par là que j'ai commencé à habiter chez eux. Et c'est par cette occasion-là, j'ai eu la chance de connaître Mons Yves, le fils du prophète. C'est celui qui est le représentant du prophète à l'église aux États-Unis, au Las Vegas. C'est par là que j'ai connu Mons Yves. Et quand on était chaque fois avec lui, il me donnait des conseils tout le temps parce que j'avais déjà commencé à souffrir de l'estomac. Je m'écrissais, donc je n'avais plus l'espoir de vivre. Et quand Mons Yves venait à la maison, il m'a dit, tu dois commencer à être avec moi, on va commencer à aller à l'église et puis tu verras que de temps en temps, tout va bien se passer. Et arrivé en 2001, j'avais vraiment souffert d'une maladie, je ne sais pas qu'est-ce que je peux appeler, la tuberculose, je dirais, la tuberculose. Et avec cette maladie, j'ai commencé à saigner. J'avais déjà, quand je toussais comme ça, il y avait des sangs qui sortaient dans mes narines comme ça. Et quand j'avais vu ça, c'était pour moi la première fois de voir ça. Je me suis dit, ah, là déjà je vais mourir. Je suis vite couru chez les prophètes. Je suis allé chez les prophètes et les prophètes, je lui ai même montré les papiers que j'avais, la mouchoir que j'avais avec les sangs. Le prophète m'a dit, ça c'est rien, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Je lui ai dit, papa, il y a des sangs dans mes narines déjà. Je pense que je vais mourir. Il a dit, tu ne vas pas mourir. Et papa m'avait dit tellement beaucoup de choses. Il m'avait prophétisé tout ce qui arrivera dans ma vie. Et d'ailleurs, je commence déjà à voir, ça se réalise déjà. Après, papa m'a dit, il faut aller prendre les J. Quand je suis allé chez maman, maman m'a dit, il faut attendre d'abord qu'on fasse les J et puis on va vous donner. Moi, je ne savais pas, c'était pour moi la première fois de prendre les J. Et elle m'avait donné une carafe, la carafe qui avait le J, c'était tout plein. Moi, je ne savais pas, je devais attendre pour qu'on mette ça dans la bouteille. Directement, j'ai pris toute la carafe, j'avais mis le J au côté. J'ai tout terminé. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'avait pris à prendre ça. Quand maman est revenue comme ça, elle me demande donc je vais mettre tout ça dans la bouteille. Je donne la carafe comme ça, il n'y avait plus rien. Elle s'était vraiment, ça, comment dirais-je? Oui, elle s'est étonnée directement. Tu as pris tout tes J là. Il fallait que tu prennes juste un verre. Je dis, maman, je ne sais pas, je ne savais pas. Elle m'a donné l'argent, elle m'a dit, va acheter quelque chose, tu vas manger. Après ça, j'ai commencé à côtoyer la maison du prophète. Je venais chaque fois avec mon Yves. Et quand ça arrivait au moment de manger comme ça, je mangeais avec lui. Je n'avais pas compris. À chaque fois que je venais, chaque soir quand je venais là-bas, il y avait maman qui sortait avec le verre de jus, le jus de coco. Je me disais, Yves, pourquoi à chaque fois votre maman me donne le jus à chaque fois? Moi, ce qu'il m'a dit, c'est parce qu'ils ont vu que tu as beaucoup de choses dans ta vie, tu as beaucoup de maladies. Il faut que tu prennes le jus pour que tu puisses être guéri. Après, je ne savais pas, moi aussi je ne savais pas. Et arrivé un moment comme ça, c'était en vers 2002.
À chaque fois que quand j'étais à l'école, on me faisait sortir à 15h. J'étais parmi les brillants élèves de l'école. Mais ça a étonné comment le professeur, comment est-ce que je n'avais plus de possibilités de payer le frais. Et il y en a d'autres qui pensaient peut-être que je bouffais de l'argent, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que je vivais dans ces moments-là. Après, quand je suis allé chez mon Steve, je prenais à chaque fois le J. Une fois comme ça, j'ai dit à mon Steve, tu sais, j'avais compris quelque chose que je ne comprenais pas avec les J. J'avais une maladie là que je n'avais dit à personne. Je souffrais de cette maladie-là. L'hernie. À chaque fois, ça me donnait le fait d'arriver à 15h. Si j'arrive seulement à 15h comme ça, je tombe directement là. Je faisais des fortes fièvres. Et puis, je me disais en cours de route, je faisais une petite prière. Je disais à mon Dieu, je n'ai pas de parents. Je n'ai ni père ni mère. Je suis seul. Je ne sais pas, avec cette maladie-là, qui va me donner l'argent pour que je parle, pour qu'on me fasse l'opération. Mais moi, je ne comprenais pas. Pendant que le prophète disait toujours à maman de me donner les J. Et après quelques années seulement, j'ai compris. Je me suis dit, mais il y avait certains moments comme ça, je sentais des douleurs dans mon corps comme ça, et la douleur là s'est disparue. C'est grâce au J de cocotier que cette maladie-là est partie comme ça. Je me disais, moi-même pas opéré. Mais le docteur avait insisté, dit que non, il fallait qu'on fasse l'opération. Mais à travers le J que maman m'a donné, et la maladie a été disparue. Encore une autre chose, c'était pas fini. J'avais vraiment des combats dans ma vie. J'ai laissé les études. J'avais fait une année blanche, j'avais laissé parce que je n'avais pas de moyens pour continuer les études. Et juste au moment où je voudrais avoir décroché le diplôme, j'avais encore une autre maladie qui m'avait attaqué, la rougeole. J'avais fait, avec cette maladie-là, donc tel que vous me voyez comme ça, je n'allais pas être ce que je suis maintenant. J'avais vraiment maigri, j'étais méconnaissable. Il y avait même des amis qui venaient me voir en parlant comme ça, ils se disaient entre eux, on pense que demain il sera en vie, il va mourir. J'avais vraiment maigri. Si j'avais même des photos, j'allais vous montrer. J'ai fait une semaine, je ne mangeais pas, parce qu'avec la rougeole là, il n'y a même pas moyen de prendre de l'eau comme ça, l'eau potable. Ça n'entre pas. Toute la gorge, tout est bloqué. Avant de prendre quelque chose, on doit d'abord te mettre de pince comme ça dans la gorge pour que ça puisse libérer l'espace pour mettre. Mais à chaque fois, quand je partais chez le prophète, maman me donnait des jus du coco. La seule chose qui passait dans ma gorge, c'était les jus du cocotier. Même de l'eau, pour prendre de l'eau comme ça ne passait pas. Je prenais les jus chaque jour. Et après, ça a terminé et j'avais trouvé la guérison. C'est ainsi que je suis vraiment venu. Je viens auprès de vous, prophète et maman Safara, de vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant envers vous. Je ne manquerai jamais à vous remercier à chaque fois dans ma vie pour tout ce que vous avez fait de ma vie. J'étais vraiment désespéré. Excusez-moi, c'est ma toute première fois de se tenir comme ça, de vous, de témoigner. Je suis un peu émotionné, mais l'essentiel c'est ça. Donc c'est que je suis. C'est par rapport à la grâce de Lido que je suis là. Je suis le témoignage vivant de cette église. Si je suis en vie, c'est grâce à Lido Balanzam. C'est grâce au prophète Kone, Paul Dominique et Maman Safara. Et je ne serai pas ingrat à remercier mon Steve, c'est celui qui a fait que je puisse être à la maison comme tout enfant. J'ai été hébergé chez le prophète depuis 2007, je suis chez le prophète. Mais je ne venais pas à l'église, je ne savais pas l'église. Mais à partir de mon Steve, j'ai commencé à venir à l'église. Et puis jusque-là, maintenant, je fais partie de la délégation du prophète. Vraiment, je tiens à remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie.